Bonjour, voici la première vidéo d'un cycle de réfutation consacré à égalité et réconciliation. Alors vous vous demanderez en quoi une chaîne dédiée à la tradition orthodoxe peut s'intéresser à une association comme Égalité et Réconciliation. Bien, la réponse est simple. Les choses relayées par ER ont une audience très importante, pour ne pas dire plus. Si ER restait sur le terrain politique, tout irait bien. Mais le problème justement est que ER relaie, en les personnes de Youssef Indy et Laurent Guyeno, des hérésies qui sèment le trouble parmi certains fidèles. Youssef Indy voit une harmonie chrétien-musulman et une discontinuité entre juifs et chrétiens. Nous devons répondre à ceci. Laurent Guyeno voit, lui, en la partie vétérotestamentaire de la Bible, tout ce qui a inspiré le sionisme. Il constate la même incompatibilité et discontinuité que Youssef Indy entre Ancien et Nouveau Testament. Indy le fait à la façon d'un apologiste musulman et Guyeno le fait comme un matérialiste. La même erreur en somme, mais avec des bases intellectuelles différentes. Enfin, Laurent Guyeno est le partisan d'une vision historique appelée récentisme, qui stipule que la chronologie officielle de l'histoire est une supercherie mensongère. Il croit distinguer des éléments dans l'histoire et l'archéologie permettant d'avancer une autre chronologie. Ceci a pour conséquence de considérer mensongère toute la tradition historique de l'Église. Voici énumérées les 3 choses que nous allons réfuter, en apportant les éléments de la tradition de l'Église orthodoxe authentique. Nous ne faisons pas étalage de nos idées personnelles, mais bien de la vision orthodoxe. Un dernier mot concernant égalité et réconciliation. Navire amiral de ce qui est communément appelé la dissidence en France. Nous sommes conscients de combien est périlleuse cette série de réfutations. Tout d'abord, nous nous refusons à décerner les bons et mauvais points sur le terrain de la morale. Seul Dieu sonde les cœurs et les reins. Nous avons nous-mêmes été trop de fois taxés de fascistes et d'antisémites par des débutants en raisonnement, qui, à court d'arguments, ont eu recours à ce genre de procédé disqualificateur d'une immense bassesse. Ainsi, nous nous refusons absolument à qualifier qui que ce soit de quoi que ce soit. Nous sommes bien conscients qu'une partie des gens nous accusera peut-être de réfuter trop gentiment, trop calmement, et y verra certainement une sorte de complaisance. Nous sommes également conscients qu'une autre partie nous dira peut-être que nous sommes inféodés à je ne sais quel lobby et que ces attaques sur ER se comprennent très bien à un autre degré. Nous faisons néanmoins le pari de l'intelligence. Nous prions pour que les gens comprennent la sincérité de la démarche et que ces réfutations sont dues exclusivement à des considérations théologiques. Et avant toute chose, nous espérons que Laurent Guyeno et Youssef Indy tombent sur ces vidéos, les regardent et les comprennent, et voient leurs erreurs, ainsi que tous ceux que leurs travaux avaient convaincus. Démarrons sans plus tarder avec Youssef Indy. Il se présente comme un chercheur en religion, mais il ne semble pas capable de pouvoir ou vouloir oublier sa foi musulmane. Je ne le blâme pas sur le principe, car je ne pourrais pas non plus étudier de façon académique un domaine religieux en restant parfaitement neutre. La neutralité académique est un mirage, car il n'y a pas de pensée sans postulat. Youssef Indy part de postulats musulmans. C'est respectable sur le principe, mais il faut juste bien être conscient de cela pour écouter tout ce qu'il dit et affirme. Je vais procéder de façon classique pour les réfutations et intercaler les déclarations de M. Indy et donner la réponse qui nous semble appropriée. Le thème de cet échange, un petit peu informel, c'est la Bible hébraïque et la Kabbale. Avec une question en préambule, on vous reproche régulièrement que dans votre ouvrage Occident et Islam, tome 2, titré Le paradoxe théologique du judaïsme, comment Yahvé usurpa la place de Dieu, est une attaque de l'Ancien Testament, alors qu'il serait indissociable du Nouveau Testament. Selon vous, y a-t-il une contradiction entre le Christ et l'Ancien Testament? Alors, question vaste, je vais y aller par étapes. Effectivement, il y en a dans les milieux catholiques plus précisément, qui me reprochent d'attaquer l'Ancien Testament, plus précisément la Bible hébraïque. Et dans mon ouvrage, j'ai été très précis, parce qu'en général, quand on attaque
mes thèses, on ne va pas précisément au texte. Si par exemple on prend la position du Christ vis-à-vis des pharisiens, c'est très clair. C'est-à-dire que le Christ, de ce point de vue-là, se situe dans la tradition prophétique des prophètes de l'Ancien Testament, qui s'opposaient très souvent aux rois d'Israël et de Juda, aux prêtres et une bonne partie du peuple juif qui déviait, c'est-à-dire qui s'éloignait du monothéisme et qui adoptait des cultes païens. Et je vais vous donner un exemple. Le Christ, s'adressant aux pharisiens, leur dit, lors d'un échange, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous lorsqu'il a dit « Ce peuple prétend s'approcher de moi, mais il ne s'approche de moi que de bouche, et il émet des commandements qui sont des commandements humains. » Par conséquent, si le Christ cite Ésaïe, le prophète Ésaïe du 7e siècle avant lui, et qu'il leur reproche d'émettre des commandements humains, ça signifie que le monothéisme, plus précisément le monothéisme mosaïque, a été altéré. Il a été altéré par qui? Par les Judéens, les Israélites et leurs prêtres, Moshites et Aaroniens, plus précisément, plus généralement, les prêtres lévites. Si j'ai bien compris ce que dit Youssef Indy, le Christ constatant une déviance chez les pharisiens permet de conclure à une déviance du monothéisme mosaïque. Mais est-il logiquement possible d'affirmer que si un groupe religieux dysfonctionne au sein d'un ensemble religieux plus vaste, alors tout l'ensemble religieux est dysfonctionnel? Bien sûr que non. Le fait que les pharisiens faisaient n'importe quoi ne signifiait pas que le monothéisme mosaïque, pour reprendre l'expression d'Indy, faisait globalement n'importe quoi. Le dysfonctionnement en question, la déviance en question n'était que pharisienne. Les Sadducéens, autre groupe juif, plutôt dans l'aristocratie sacerdotale, avaient d'autres déviances. Ils rejetaient la tradition orale. Les Esséniens, autre groupe juif, leur propre forme de déviance. Si on peut caractériser la déviance pharisienne, c'est de faire des ajouts humains, ce qui n'est pas mauvais en soi s'ils sont identifiés et connus comme tels, mais c'est de faire primer ces choses humaines sur les choses divines. Cette déviance pharisienne n'était pas normative, les Sadducéens ne les suivaient pas, les Esséniens non plus. Tentons une comparaison actuelle et chrétienne. Nous avons aujourd'hui toute une partie du monde désignée comme orthodoxe qui ne suit plus le calendrier julien, rompant ainsi avec la tradition héritée du premier concile de Nicée. C'est très objectivement une faute. Mais cette faute n'entache pas ceux qui sont restés fidèles à la tradition de l'Église. Manquement plus grave, certains sont membres de patriarcats pratiquant l'œcuménisme, les prières communes, ce qui est une violation explicite du droit canon hérité des apôtres. Cette faute d'une immense gravité me semble une analogie pertinente. En effet, désobéir à des canons apostoliques est un choix conscient de cette partie pharisienne de l'orthodoxie qui substitue ses propres usages à des choses demandées par une autorité bien supérieure. Cela marque-t-il une déviance de toute l'orthodoxie? Non, bien évidemment. Mais c'est indéniablement le marqueur d'une crise. Maintenant, on me dit que l'Ancien Testament annonce le Christ et que l'Ancien Testament est indissociable du Nouveau Testament. Or, on voit une différence nette lorsqu'on lit la Bible hébraïque, la Torah et les évangiles. On voit que l'esprit est différent, que tous les appels au génocide qu'on trouve dans l'Ancien Testament disparaissent, ne sont pas présents dans le Nouveau Testament. Le tribalisme aussi disparaît, l'ethnocentrisme disparaît, et tout le projet qu'on va retrouver dans la Torah et dans la Bible hébraïque de domination universelle disparaît aussi. Par conséquent, la question est la suivante. Comment se fait-il que les pharisiens, les tenants du judaïsme, aient rejeté le Christ, puisque le Christ est annoncé dans l'Ancien Testament? C'est parce que le Christ n'a pas accompli les promesses de la Bible hébraïque. Quelles sont ces promesses? Par exemple, vous prenez le Deutéronome chapitre 28. Il est écrit «
Si tu obéis au commandement de Yahvé, il t'élèvera et il ne t'abaissera pas. Tu seras à la tête et pas à la queue. Tu prêteras de nombreuses nations et tu n'emprunteras pas. Vous avez d'autres passages dans les chapitres 60, 61, 62 du livre d'Ésaïe, que les spécialistes appellent le Deutéro-Ésaïe, parce que c'est un livre tardif. Il y a le véritable Ésaïe du premier chapitre 1 jusqu'à environ chapitre 48. Tout le reste, du chapitre 48 jusqu'à la fin, a été rédigé environ 2 siècles après le véritable prophète Ésaïe et a été altéré. Et c'est dans ce livre-là, mais aussi dans Ézéchiel par exemple, que vous retrouvez ce projet de domination. Alors dans Ésaïe, vous trouvez par exemple les goïms seront vos laboureurs et vos vignerons, vous sucerez le lait des nations, vous tirerez gloire de leur splendeur, et ainsi de suite. Ici, Youssef Indy essaye de nous faire croire qu'il y a une différence absolue entre les deux testaments. Je veux bien reconnaître des différences stylistiques tout au plus, mais je les constate aussi bien à l'intérieur de l'Ancien Testament pris seul que du Nouveau Testament pris seul. Ézéchiel n'écrit pas comme le psalmiste, c'est indéniable. Paul n'écrit pas comme Jean. Et pourtant, Youssef Indy ne découpe pas pour autant les corpus en éléments encore plus petits. Les appels au génocide ne sont contenus que dans l'Ancien Testament. Il est vrai, et j'y reviendrai plus tard, car il ne faut pas éluder la question. Pour ce qui est du tribalisme, on pourrait citer le Christ, rembarrant cette païenne en lui disant qu'il n'est venu que pour les brebis perdues d'Israël, mais ce serait quelque peu malhonnête, car il a exalté le centurion en déclarant que sa foi était supérieure à tout ce qu'il a pu constater en Israël. Mais de la même façon qu'on peut trouver les deux discours, Youssef Indy oublie que le livre de Ruth marque le parcours d'une prosélyte et comment elle s'amalgame au peuple d'Israël. Le roi David a donc une grand-mère étrangère. Dans une vision tribaliste, il est pourtant le grand roi d'Israël. Moïse épouse Séphora, dont on comprend par le livre des Nombres qu'elle est couchite et donc éthiopienne et donc noire. La critique de ce fait entraînera d'ailleurs une lèpre passagère sur la sœur de Moïse qui se désolait justement de ce manque de tribalisme. Dieu a-t-il voulu faire mentir Monsieur Indy ? Les promesses de domination mondiale sont un pur fantasme exégétique. On peut prendre n'importe quel texte et lui faire dire en gros n'importe quoi. Accordons-nous sur cela. Monsieur Indy cite Deutéronome 28.1 et Isaïe 61.5. Lorsque l'on veut comprendre un verset, il faut le remettre dans son contexte. Dans le Deutéronome, Moïse expose au peuple ce qui l'attend de positif en cas d'obéissance, sur les versets 1 à 14, et de négatif en cas de désobéissance, sur des versets 15 à 68. Monsieur Indy veut nous faire croire que Deutéronome 28.1 met en place un programme de domination mondiale. Le texte dit juste qu'Israël, en respectant scrupuleusement la Torah, sera béni de façon à être au-dessus des nations. Comment ? Dieu précise qu'il va expliciter cette domination dans le verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Être au-dessus des autres, c'est un peu vague en soi, et Dieu va donc décrire dans les versets suivants ce dont il s'agit très concrètement. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas.
lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. » Ainsi, parler de domination mondiale est complètement hors sujet ici. On a Dieu qui déclare « Suis ma loi et tu pourras bénéficier de tout cela ». L'exégèse classique de l'Église est que le Christ est le seul à bénéficier pleinement de cela, car il est le seul à avoir observé la loi, à l'avoir accomplie. Voyons aussi Isaïe 61. Inutile de répondre aux petites pédanteries académiques sur le Deutéro-Isaïe qui aurait été écrit plus tard. La critique textuelle est une vaste fumisterie et M. Indy n'a absolument aucun moyen de prouver ce qu'il déclare. Affirmer des siècles après qu'un tel est ou pas l'auteur d'un texte est tout simplement irréaliste, illusoire et impossible. Voyons ce que dit le prophète Isaïe dans le chapitre 61. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux, des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel, on vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine et l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Ce passage prophétique institue la nation de rois, de prêtres, ce qui n'est pas exclusivement vétérotestamentaire, puisque saint Pierre nous décrit la même chose dans sa première épître en ces termes. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce passage est d'ailleurs acceptable pour le Christ puisqu'il le cite et se l'attribue dans la lecture synagogale relatée dans l'évangile de Luc. En termes de domination mondiale, c'est plutôt calme. Isaïe prédit que lorsque les Juifs retourneront sur leur terre après l'exil de Babylone, ils seront souverains et auront même de quoi se payer les travailleurs étrangers et les meilleurs produits importés de l'étranger. En termes de domination, c'est aussi plutôt bien encadré, pas de rapine, pas d'iniquité, mais de la justice. Si les pharisiens se sont attaqués au Christ, c'est parce qu'ils n'accomplissaient pas ces promesses de domination universelle. Alors, de deux choses l'une. Soit la Bible hébraïque a été falsifiée et on a introduit des promesses qui ne sont pas divines, ou bien Jésus est un faux prophète, suivant le principe de non-contradiction. C'est soit l'un, soit l'autre. Ça ne peut pas être les deux. Ici, on arrive à l'accusation musulmane classique. La Bible a été falsifiée et en l'occurrence ici, l'Ancien Testament a été falsifié. Mais ceci est rigoureusement impossible. Je ne me base pas sur ma foi, sur ma confiance dans la chaîne de transmission. Simplement, ce qu'affirme M. Indy n'a pas de sens. En effet, la Bible a été portée en grec au IIIe siècle avant Jésus-Christ, dans une version connue sous le nom de Septante. S'il y a eu falsification, elle doit être antérieure, car toutes ces choses de domination génocidaire que croit discerner M. Indy
sont aussi présentes dans le grec des Septante. Et cette version est devenue la version de l'Église. Or, dans l'imaginaire de M. Indy, le Christ et donc l'Église fait référence à un texte acceptable moralement, tandis que les Juifs ont gardé leur version machiavélique et manipulatrice. Pourtant, ceci ne résiste pas au verdict de l'histoire. En effet, l'Église a gardé telle quelle la version des Septante, avec ses prétendus appels mortifères au génocide et à la manipulation mondiale. Donc la question que je renvoie en boomerang à M. Indy est la suivante, avant de lui répondre. Si les Juifs ont manipulé les textes avant que la Septante ne soit traduite, la partie juive, fidèle au mosaïsme inaltéré par les méchants scribes, qui donnera l'Église, n'a rien dit sur cette manipulation. Pourquoi ? Si les Juifs ont manipulé les textes après la traduction de la Septante, ils ont dû aussi manipuler la Septante, ce qui devient très compliqué pour le faire de façon discrète. Pourquoi personne n'a rien dit ? Si le message christique est à ce point en discontinuité avec l'Ancien Testament, pourquoi l'Église a accepté une manipulation juive sans broncher, en altérant ses propres textes dans une optique qui lui était par essence défavorable ? Comment s'est passée cette falsification textuelle ? Comment est-elle seulement possible ? Autant de questions, jamais sans réponse de la part de la version musulmane mettant en avant une falsification. Répondons maintenant à M. Indy. Pourquoi les pharisiens ont-ils rejeté le Christ ? Ils l'ont écrit dans le Talmud. Traité Sanhédrin, ils le voient comme un blasphémateur, en se proclamant Dieu et demandant à être adoré comme Dieu, et ayant pratiqué la sorcellerie. Tout est dans les textes. Il suffit de les lire. Rien n'est dit sur le fait que le Christ n'a pas proclamé de royaume terrestre comme un Bar Korba en 135 luttant contre les Romains. Étant musulman, M. Indy n'arrive pas à concevoir que Jésus est Dieu. Encore moins arrive-t-il à concevoir que Jésus ait revendiqué la divinité et l'égalité de nature avec le Père et l'Esprit. C'est pourtant ce que décrit le Nouveau Testament pour qui sait le lire. Les Juifs le lisent exactement ainsi, et c'est pourquoi ils rejettent le Christ. Ainsi, pour répondre clairement selon les principes de la logique et de la non-contradiction, Jésus est bien le Messie d'Israël, et le fait qu'il ait été rejeté par les pharisiens n'a rien à voir avec les versets dans lesquels il serait soi-disant question de domination mondiale. Les pharisiens ne lui reprochent pas de ne pas conquérir le monde, ils lui reprochent de se déclarer Dieu. Et c'est pour ça que les pharisiens se sont attaqués au Christ, qu'ils ne l'ont pas reconnu comme prophète et messie, quoique en fait dans le Talmud ils l'ont reconnu prophète, puis ils ont déclaré qu'il avait perdu son statut de prophète, mais j'y reviendrai, je pense que j'y reviendrai prochainement. Le Christ, c'est pour ça que le Christ leur répond par exemple mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que si vous lisez le Pentateuque, les 5 livres de la Torah, vous vous rendez compte que de la Genèse jusqu'à la fin du Deutéronome, on ne vous parle pas d'âme. On ne vous parle pas des cieux. On ne vous parle pas, même pas de jugement dernier. On ne vous parle pas d'enfer ou de paradis. On vous parle d'un paradis terrestre, le jardin d'Éden. Mais si vous lisez la Genèse, le Béréchit, le jardin d'Éden, où il y avait Adam et Ève, ne se situe pas dans l'au-delà. Il se situe sur terre, quelque part en Mésopotamie. Et j'explique dans mon ouvrage que c'est dû à des influences de la religion mésopotamienne. Donc on a véritablement une contradiction là majeure entre le Christ d'un côté qui vous parle d'âme, qui vous parle de jugement dernier, qui vous parle de géhenne. D'ailleurs il leur dit, hypocrite, race de vipères, comment échapperez-vous aux flammes de la géhenne ? Il dit, n'ayez pas peur de celui qui tue, mais ayez peur de celui qui peut vous envoyer en enfer. Par conséquent, là, le Christ met en évidence quoi ? Que la religion des Juifs est devenue une religion matérialiste, et que lui est venu rappeler que l'essentiel n'est pas la vie terrestre, mais le jugement dernier. Et moi, j'avance et je démontre que la Torah a été falsifiée. Parce que certains catholiques me reprochent d'attaquer l'Ancien Testament, mais ils oublient que je suis musulman, et que les musulmans, en islam, on reconnaît les anciennes révélations. On reconnaît, bien sûr, la Torah, on reconnaît les anciens prophètes, mais ce qu'on dit, c'est que la Torah a été falsifiée. C'est ce que dit le Coran.
Mais si vous allez même chez les prophètes de l'Ancien Testament, je vous ai cité Ésaïe, que paraphrase le Christ. Mais il y a aussi le livre de Jérémie, le prophète Jérémie, qui vit à cheval entre le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Jérémie, chapitre 8, verset 8, il est écrit « Ne dites pas, nous sommes sages et nous avons la Torah de Dieu, car le calame, la plume des scribes l'a rendue mensongère. » Alors, si vous prenez l'ensemble de l'Ancien Testament, que vous êtes croyant, que vous êtes catholique, vous ne pouvez pas éluder ce passage. Vous êtes obligé de vous questionner là-dessus. Monsieur Indy nous dit qu'il n'est pas question d'âme. Pourtant, au chapitre 2, dans ce jardin d'Éden, on voit Dieu insuffler la vie en Adam, qui devient une âme vivante. Dans le chapitre 9 de la Genèse, Dieu interdit de boire le sang des animaux, car le sang de la bête contient son âme. On n'est donc pas dans un registre exclusivement matérialiste, comme ont pu l'être des philosophes comme Feuerbach. Les occurrences du mot âme se comptent par centaines dans l'Ancien Testament. L'hébreu est tellement riche qu'il a 3 termes pour âme, là où le français peine avec un seul. Il n'y a donc pas de contradiction entre le Christ qui parle de jugement dernier, d'enfer éternel, et l'Ancien Testament. Tout a été annoncé déjà dans l'Ancien Testament. Tout est clair dans l'Écriture. D'ailleurs, quand le Christ parle à son auditoire juif qui ne connaît que l'Ancien Testament, puisque par définition, le Nouveau Testament n'a pas encore été écrit, personne ne l'interpelle pour lui dire « Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est quoi ton truc de GN, d'enfer éternel ?» Tout le monde comprend ce qu'il explique, et pour cause. Ce sont des concepts connus de son auditoire. Monsieur Indy revient à nouveau sur cette idiotie de falsification. Le Coran l'affirme, et c'est ce qui rend ce livre inapte à guider qui que ce soit sur un plan spirituel. Il cite d'ailleurs Jérémie 8.8, qui est un classique musulman d'affirmation sur la falsification. Mais une fois de plus, la logique la plus élémentaire manque ici. Si on falsifie, on ne laisse pas ce genre de verset qui tendrait à faire naître des soupçons chez le lecteur bien intentionné. Un bon falsificateur ne laisse pas de traces de sa falsification. Surtout si on parle de falsificateur d'un niveau tel qu'il s'attaque à des projets de domination mondiale. On n'a donc pas affaire à des petits zozos qui braquent une épicerie avec un t-shirt No Future. On a affaire à des vrais génies du mal. Pourquoi laisser une trace prophétique faisant état de leur forfait ? Ensuite, le soi-disant prophète Mohammed, pour arguer de la corruption de la Torah, a dû, selon la logique la plus élémentaire, voir une copie valide et une copie invalide de la Torah, puisqu'il a validé au moins une version comme étant authentique. Mais comment a-t-il pu voir une copie valide si Jérémie, des siècles plus tôt, avait constaté une corruption ? Le Christ est d'ailleurs en harmonie avec Jérémie dans la salutaire méfiance à avoir vis-à-vis des scribes. Il leur disait dans son enseignement « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques. » Jérémie dénonce les scribes, mais pas leur capacité à recopier à l'exact la Torah. Car, comme à l'accoutumée, M. Indy ne donne pas le contexte. Il s'agit de scribes se prenant pour des prophètes, des faux prophètes en quelque sorte. En effet, là où Jérémie dit que le danger de colère divine est immense et imminent, les autres répondent que Dieu est là, dans le temple, et qu'il ne peut rien se passer de négatif. Mettez-vous un instant à la place de ces scribes. Est-ce que le meilleur moyen de remporter la faveur du peuple est de falsifier la Torah à ce moment précis? Est-ce vraiment la chose la plus pertinente à faire? M. Indy dit que tout chrétien sérieux devrait s'interroger sur ce verset. Soit, mais a-t-il regardé les réponses chrétiennes qui existent face à ces accusations de falsification sur ce passage? Le sérieux qu'il nous demande, il ne se l'est pas appliqué à lui-même. Croit-il en un Dieu capable de punir son peuple qui ne suit pas une loi dont l'énoncé même a été corrompu? Croit-il en un Dieu incapable de conserver sa parole, de la dicter à nouveau à un prophète pour rétablir ce qui a été corrompu? Les musulmans ont la charge de la preuve ici. Quand cela a-t-il été corrompu? Si Jérémie constate une corruption, elle est antérieure au Christ. Mais si le Christ dit qu'il est venu accomplir la loi, il est donc venu accomplir quelque chose de non divin et corrompu. Alors pourquoi lui donner ce statut éminent dans l'islam? Tout ceci est parfaitement absurde. Vous devez aussi vous questionner sur le fait pourquoi le Christ paraphrase Ésaïe. Il faut se la poser la question. D'ailleurs, un certain nombre de théologiens juifs et chrétiens, à partir du IIIe siècle de notre ère,
ont écrit, affirmé à la suite de leurs études qu'effectivement, dans un premier temps, tout le Pentateuque n'était certainement pas du prophète Moïse, parce que vous avez dans le Deutéronome des passages où il est dit que Moïse est mort, il a été enterré, etc. Alors que si vous êtes l'auteur d'un livre, vous n'allez pas écrire que vous n'allez pas décrire votre propre enterrement. Puis par la suite, il y a eu un certain nombre de travaux, donc pendant 1700, 1800 ans, allant dans ce sens-là et démontrant qu'effectivement, la Torah révélée à Moïse n'est pas la Torah qui a été rédigée par les scribes moshites, aaroniens, du royaume de Juda, du royaume d'Israël, dans des versions différentes qui ont ensuite été combinées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je l'expose déjà dans mon ouvrage, et c'est bien connu des biblistes. La problématique de la mort de Moïse, décrite dans un livre écrit par lui, n'est pas nouvelle. Les biblistes, comme dit M. Indy, ont autant d'autorité dans l'Église que je peux en avoir dans le cadre d'études coraniques. Les biblistes dont il est question sont des spécialistes de la critique historique, de l'analyse de textes, mais qui ne produisent au grand jamais aucune chose de nature spirituelle. La substance de leurs travaux est de décortiquer les textes pour imaginer des couches successives de rédaction. Toute cette pseudo-science vient d'Allemagne et date du XIXe siècle. Le produit de cette pseudo-science est d'avoir tout un ensemble de démonstrations absolument irréfutables du fait que l'évangile de Marc est le plus ancien de tous. Mais cette pseudo-science a également produit, au travers d'autres spécialistes et éminents docteurs, la preuve tout aussi irréfutable que ce n'était pas Marc mais Matthieu qui était le premier. Dans l'Église, voyez-vous, les choses sont beaucoup plus simples. Nous regardons ce que dit la tradition. Et justement, saint Irénée de Lyon, disciple de saint Polycarpe de Smyrne, lui-même disciple de saint Jean l'évangéliste en personne, nous rapporte ce qu'il a appris. Matthieu a d'abord écrit, puis Marc, puis Luc, puis Jean. Le classement dans le Nouveau Testament est chronologique. Fin du débat. Ce débat n'aurait même pas dû avoir lieu. Et vous noterez, dans toute l'intervention de M. Indy, il ne cite pas une seule fois la tradition de l'Église. Pourquoi ? Parce qu'elle le mettrait nu. Parce que cette tradition spirituelle, ascétique, architecturale, musicale, littéraire, philosophique contient tout ce qui fait que M. Indy a tort. Il va donc chercher ailleurs, chez des autorités qui n'en sont pas, des cautions à son travail. Revenons à la question de M. Indy. Qui a donc écrit la mort du prophète Moïse dans Deutéronome 34 ? Je comprends que M. Indy se pose la question puisqu'il est le disciple d'un prophète qui n'a fait aucune prophétie, ce qui, vous avouerez, fait tout de même désordre. Je parle bien évidemment du prophète, mettez bien des guillemets, Mohamed. Mais ici, avec Moïse, nous avons un prophète, un vrai prophète, qui a eu une proximité rarissime avec Dieu, même dans l'histoire prophétique en tant que telle. On se demande bien ce qui aurait empêché Moïse de recevoir de Dieu une vision de sa mort qui l'aurait placé en conclusion de son livre. Pour un esprit rationaliste, je conçois que ce soit saugrenu, mais lorsqu'on admet l'existence de Dieu et la notion de prophète, je ne vois vraiment pas où est le problème. Le Dieu musulman semble bien limité, incapable de s'incarner, incapable de communiquer prophétiquement leur mort à ses prophètes. Mais comment prouver que Moïse a écrit la fin du Deutéronome ? C'est très simple, d'une simplicité biblique. C'est ce que dit Jésus dans les évangiles. Jésus dans les évangiles dit que la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, et donc le Deutéronome, a été écrit par Moïse. Il se réfère à cette Torah comme le livre de Moïse. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi, est le genre de formulation qu'il utilise et qu'utilisent les évangélistes. Donc voilà, fin du game. Qui croire entre des philologues athées et M. Indy d'un côté, et Jésus-Christ, incarnation de la seconde personne de la divine et sainte Trinité et Messie d'Israël de l'autre ? Alors, dans les évangiles, à un moment donné, le Christ, s'adressant aux pharisiens, donc aux tenants du judaïsme, donc suivis à l'époque, il leur dit « Vous avez pour père le diable ». Et il leur dit, par ailleurs, vous dites, si nous avions été là au temps de nos pères, nous n'aurions pas tué les prophètes et les justes. Vous admettez donc
être les fils des tueurs des prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Donc, qu'est-ce que fait le Christ ? Il dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable, et vous êtes les dignes héritiers de vos pères. Dans mon ouvrage, je rapporte que les pharisiens sont les héritiers des Lévites. Les Lévites, c'est la caste des prêtres chez les Israélites et les Judéens. Les Lévites... Venus d'Égypte. Oui, alors dans mon ouvrage, je rapporte, notamment m'appuyant sur les travaux de Richard Friedman, qui est un des plus importants biblistes au monde, il rapporte que le groupe d'Hébreux sortis d'Égypte, qui ne constitue pas l'entièreté du peuple d'Israël, mais un groupe qui s'est détaché de l'ancien Israël et qui avait émigré en Égypte, très certainement à l'époque des Hyksos, ce qui recoupe avec le récit biblique et coranique de l'installation de Joseph, puis de Jacob, son père, et ses frères en Égypte. Soyons précis. Monsieur Indy dit que les pharisiens sont les tenants du judaïsme suivi à cette époque. C'est faux. Les pharisiens sont une branche du judaïsme de cette époque. Il y a les Sadducéens aussi, les Esséniens aussi, les disciples de Jean-Baptiste, et etc. Les Juifs sont spécialistes de la fragmentation en courants sectaires. Même entre pharisiens, c'était très concurrentiel. Vous aviez les écoles d'Hillel et de Shammai un peu avant le Christ, avec, pour schématiser outrancièrement, Hillel une école peu rigide et Shammai une école très rigide. Monsieur Indy semble croire que le judaïsme était monolithique. Ceci montre qu'il a mal compris son sujet. Je le mets au défi de citer un seul historien spécialiste sur la période, qu'on appelle intertestamentaire sur cette ligne. Il n'y en a pas un seul, pas un seul. On voit ici que monsieur Indy raisonne clairement sur des bases fausses. Monsieur Indy rapporte que les pharisiens sont les héritiers ou descendants des Lévites. Énorme confusion historique et religieuse. De la même façon, rien ne permet d'affirmer cela, et eux-mêmes ne le revendiquent pas. Un petit excursus historique est nécessaire. Ce que nous savons est que les Lévites est le nom donné aux hommes de la tribu de Lévi, un des 12 fils de Jacob, chaque fils ayant donné une tribu. Moïse, par exemple, est issu de la tribu de Lévi, ainsi que son frère Aaron. Jean le Baptiste était aussi un descendant de Lévi, ainsi que les prophètes Samuel, Ézéchiel et Malachie. Le fameux scribe Esdras est également un descendant de Lévi. Chaque tribu s'est vue assigner une fonction dans l'organisation générale du peuple d'Israël en Terre Sainte. Les Lévites étaient chargés du culte et de l'exécution liturgique en chantant et jouant de la musique dans le temple. Ils furent également des officiers de certains souverains d'Israël, Salomon ou Ézéchias pour les plus connus. Voilà ce que l'on sait en gros sur les Lévites. Il y a le cas particulier des Cohen, prêtres qui, eux, devaient descendre d'Aaron. C'est donc une sorte de tribu de Lévi à l'intérieur de la tribu de Lévi. Maintenant, que savons-nous des pharisiens ? Leur origine exacte reste soumise à diverses hypothèses. La version la plus communément acceptée est que le mouvement naît en réaction à l'hellénisation qui suit les conquêtes d'Alexandre le Grand. Une grande partie de la population est séduite par la culture grecque, par la philosophie grecque. Les pharisiens participent de cette résistance contre l'hellénisation. Ceci les place dans une position favorable lorsque les Maccabées prennent le pouvoir après la fameuse révolte de Judas Maccabée, dont la Septante se fait l'écho dans les livres des Maccabées. La période romaine est moins glorieuse pour les pharisiens, puisque Flavius Joseph rapporte qu'ils ont joué naïvement la carte romaine contre les souverains hasmonéens, jugés finalement trop hellénisants. Ceci aidera grandement les Romains à prendre le contrôle de la Terre Sainte, c'est-à-dire une hellénisation culturelle, mais par d'autres voies militaires et par un autre peuple. Les pharisiens sont donc des gens intransigeants dans leur observance religieuse. Sont-ils pour autant des Lévites, des descendants de Lévites ? Si Youssef Indy parle de façon génétique, la remarque est absurde. Les généalogies des grands rabbins du pharisaïsme ne montrent pas une exclusivité lévitique. Si Youssef Indy parle du point de vue de la fonction sociale du lévite et du pharisien, il se trompe également. Le lévite a une fonction liturgique, le pharisien est un observant strict et le plus souvent un maître en Torah. Certes, les Lévites ont aussi été des maîtres en Torah à certaines époques, mais tracer un trait de l'un à l'autre est un peu facile. Comment M. Indy a-t-il pu tracer ce trait ? Il nous sort de son chapeau Richard Friedman. Certes, Richard Friedman est un bibliste connu, mais ce n'est pas non plus une sommité mondiale. Comme je le disais précédemment, on pourra nous sortir tous les gens les plus diplômés, les plus reconnus, cela n'aura aucun effet.
Pour que cela soit recevable dans l'Église, vous devez produire une citation d'un père de l'Église, idéalement d'un docteur de l'Église. Si nous avions un texte de Saint Jean Chrysostome déclarant que les pharisiens sont les descendants ou héritiers des Lévites, je ne pourrais que l'accepter. Si Saint Basile de Césarée l'affirmait, je l'affirmerais également. Si Richard Friedman le pense, ça ne me fait ni chaud ni froid. Pourquoi cette subjectivité ? Parce que les docteurs de l'Église ont les deux sources suivantes. Alors, première source, l'enseignement de la tradition immémoriale de l'Église, reçu du Christ via les apôtres et toutes les générations de maîtres spirituels. Et deuxième source, l'Esprit Saint. Friedman, lui, travaille avec deux sources très différentes. La critique historique, vous savez, cette science allemande qui dit tout et son contraire, sur qui a écrit quoi et quand et comment et pourquoi, ça c'est sa première source. Sa seconde source, c'est l'archéologie. Qu'est-ce qu'un archéologue ? C'est quelqu'un qui, en trouvant un débris d'assiette dans un terrain vague, va vous expliquer qu'il s'agit d'une civilisation adoratrice de la Lune et qui mangeait telle chose et qui s'habillait de telle façon, etc., etc. Vous, je ne sais pas, mais moi, l'Esprit Saint et la tradition de l'Église me semblent beaucoup plus solides que les délires de philologues et les élucubrations d'archéologues. Friedman doute de beaucoup de choses, mais est sûr d'une seule, ce qui a été nommé hypothèse documentaire. Pour faire court, la Torah aurait 4 sources différentes. Un document yaviste, un document éloïste, un document deutéronomiste et un document sacerdotal. Cette théorie a été abandonnée dans les années 70 par le consensus des tenants du délire historico-critique. Mais M. Indy nous présente cette théorie comme étant solide parce qu'elle colle avec ses présupposés. Friedman utilise ces 4 sources pour arguer d'une sorte de coup d'état religieux au sein d'Israël avec les Lévites prenant le pouvoir et se mutant en méchants pharisiens qui vont tuer le Christ. Une cathédrale bâtie sur un cheveu. Cette théorie de l'hypothèse documentaire a été au sommet pendant des décennies, maintenant c'est has-been. Ainsi va la science. Un nouveau mensonge détrône un ancien qui offrait trop de défauts. Ainsi va la tradition de l'Église, dépositrice de la vérité et de la vie, grâce au Christ son fondateur. En Église, nous lisons la Bible avec les pères. Les protestants, les catholiques et les écoles modernistes prétendument orthodoxes sont rongés par cette pseudo-science sans objet. L'Église, dans sa sagesse, a produit tout un ensemble de commentaires sur les différents passages de l'Écriture. M. Indy sera bien inspiré de compulser ce corpus immense plutôt que de suivre des gens perdus dans ce genre de considérations pas vraiment intéressantes. M. Indy cite l'évangile de Jean en 8,44 où il croit discerner de la part du Christ une accusation d'ascendance diabolique pour les pharisiens. Voici le verset. « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. » Voyons les commentaires sur ce passage. Pas les commentaires de Youssef Indy, mais des pères de l'Église. Saint Jean Chrysostome, par exemple, dans sa 54e homélie sur Saint Jean, place merveilleusement le contexte de cette diatribe très violente du Christ. Notre Seigneur a prouvé aux Juifs qu'ils n'avaient aucun droit à se dire la race d'Abraham, et comme ils élevaient plus haut encore leurs prétentions, en proclamant qu'ils avaient Dieu pour père, il les confond de nouveau en leur disant « Vous avez le démon pour père ». L'immense Augustin, dans le traité 42, explique qu'il s'agit non pas de nature, de génétique, d'héritage ou quoi que ce soit, mais d'imitation. Les Juifs étaient donc les enfants du démon, non par naissance, mais par imitation. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ce qui vous fait ces enfants, ce n'est pas que vous soyez nés de lui, c'est que vous nourrissez les mêmes désirs, car vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité. Et le démon a aussi porté envie au premier homme et l'a mis à mort. Et il était homicide dès le commencement. Il a été homicide à l'égard du premier homme qu'il a pu mettre à mort, puisqu'il n'aurait pu le mettre à mort avant qu'il commençât d'exister. Ce n'est point avec le glaive que le démon s'est présenté pour attaquer l'homme. Il lui a suffi de semer dans son âme une mauvaise parole pour lui donner la mort. Ne vous regardez donc pas comme innocent d'homicide lorsque vous persuadez le mal à votre frère. Mais pour vous, vous voulez exercer votre fureur sur mon corps parce que vous ne pouvez rien sur mon âme. Origène, quant à lui, qu'il faut toujours prendre avec des baguettes pour son platonisme condamnable et condamné, explique le terme homicide. Remarquez que le démon a mérité ce nom d'homicide dès le commencement, non pour avoir commis un seul homicide, mais pour avoir mis à mort tout le genre humain, en tant que tous les hommes sont morts en Adam. Je cesse ici cette avalanche de commentaires, il y en a des dizaines d'autres, parfois des mêmes auteurs. Il faut comprendre que, comme dans l'orthodoxie nous sommes biberonnés au Père de l'Église,
Les conclusions de M. Indy nous semblent bien fades et naïves. Pour répondre aussi à la question du début, dire que le judaïsme était bon jusqu'à l'arrivée du Christ et qu'il aurait dévié à ce moment-là, je vais le dire de façon polie, c'est avoir une méconnaissance profonde de ce qu'est la Bible hébraïque et le judaïsme avant le Christ. Parce que toutes ces pratiques-là, à ce que je sache, et ces écrits, sont antérieurs au Christ. D'ailleurs, si le judaïsme était si bon et si pur avant l'arrivée du Christ, pourquoi est-ce que le Christ serait venu? Et pourquoi est-ce que le Christ leur a reproché ce qu'il leur a reproché? D'ailleurs, il leur dit, il est écrit ici maison de Dieu et vous l'avez transformé en caverne de voleurs et de bandits. Mais déjà, avant cette époque-là, ils avaient fait bien pire, c'est-à-dire transformer le temple en maison close. Donc effectivement, le Christ, il le dit, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et il dit bien les lois et les prophètes. Mais il les accuse, paraphrasant Ésaïe, d'avoir émis des commandements qui sont des commandements humains. Donc il leur dit quoi? Il leur dit qu'effectivement, il y a une révélation. Tous les monothéistes, tous ceux qui appartiennent au monothéisme abrahamique y croient, c'est-à-dire la révélation thoraïque, mosaïque, et que celle-ci a été altérée par les ancêtres des pharisiens, qui sont les Lévites. Par conséquent, de ce point de vue-là, le Christ n'a pas fait autre chose que ce qu'avaient fait les prophètes avant lui. Sauf que lui, il est Messie, c'est-à-dire qu'il vient accomplir. D'ailleurs, en hébreu, Mashiach, c'est le roi. Ou plutôt, étymologiquement, c'est celui qui est oint, qui a reçu l'onction avec l'huile, frottée, masaha en arabe, comme en hébreu. Et il vient accomplir. Par conséquent, il dit qu'il a été, les catholiques y croient, même les musulmans, qu'il a été annoncé par les prophètes. Donc le Christ a été annoncé par les prophètes, mais l'annonce du véritable Messie ne doit pas être amalgamée, mélangée, d'ailleurs c'est impossible, avec les promesses de domination mondiale qu'il y a dans la Bible hébraïque, puisque, de fait, le Christ n'a pas accompli ces promesses-là. C'est donc un autre qui doit accomplir ces promesses. Et les Hébreux, les Juifs attendent toujours celui-là. Ils n'attendent pas celui qui va sauver leur âme, les préparer à l'autre monde. Ils attendent celui qui va accomplir les promesses du Deutéronome, chapitre 28, d'Ésaïe 60, 61, 62. Monsieur Indy refait la même erreur globalisante, le judaïsme. Je n'y reviens pas. Un peu plus loin dans cette intervention, il pose une question fondamentale. Pourquoi le Christ est-il venu? Mais sa cécité musulmane est fascinante. Dans l'étroitesse de sa théologie islamique, il ne voit les prophètes que comme des rectificateurs d'une doctrine théologique donnée par Dieu et trahie par les hommes. La rectification musulmane laisse songeur, mais nous verrons cela plus loin. Le Christ n'est pas venu pour rectifier un judaïsme déviant de sa pureté mosaïque. Le Christ est venu pour sauver les hommes, leur permettant de devenir enfants de Dieu. Il a vaincu la mort et offert l'immortalité à ceux qui veulent entrer dans son Église. Le tropère pascal de l'Église orthodoxe proclame « Le Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. » Évidemment, en bon musulman, M. Indy nie la résurrection du Christ. Il lui dénie même sa crucifixion. Vous avouerez que ce que le Christ a accompli est tout de même autre chose que ce que l'islam propose, à savoir rien, à part un judaïsme au rabais universalisé. Est-ce que le judaïsme d'avant Jésus était merveilleux? Oui et non. Le point merveilleux est que tout ceci était la préparation pour la venue du Christ. Tout ceci a donné l'Ancien Testament. Tout ceci, c'est l'histoire sainte, la Genèse, l'Exode, les prophètes, les psaumes. Ça n'est pas rien. Le point négatif est que, évidemment, comme dans tout courant religieux, cela draine des hypocrites, des fourbes, des menteurs, des arrivistes, des lâches, etc. Combien de faux prophètes pour un vrai? Alors, évidemment, M. Indy montre ce qui dysfonctionne chez les Juifs, qui n'avaient rien compris, avec qui le Christ interagit dans certains passages des évangiles. C'est un peu facile de ne montrer que ce qui ne va pas pour dire que rien ne va.
On parle du prophète pédophile Mahomet qui épouse une gamine ou pas? Youssef Indy termine ce passage en disant que Jésus n'a pas accompli tout ce qui était indiqué. Il a donc été rejeté pour cela. Il considère que ce qui n'a pas été accompli a été de fait falsifié et que donc Jésus n'avait pas à l'accomplir. Si les Lévites pharisiens ont vraiment falsifié l'Ancien Testament, pourquoi est-ce qu'ils attendent un Messie qui accomplisse leur rêve délirant de domination mondiale? Si je suis l'auteur d'une fausse prophétie, je ne m'attends pas à ce qu'elle se réalise. Ça me semble logique. Pourtant, M. Indy pense qu'ils attendent un Messie sur leurs versets falsifiés. Ça n'a pas de sens. Mais revenons au Christ. Les Juifs, qui sont des interlocuteurs bien plus intéressants en termes de controverses bibliques et théologiques, disent que le Christ n'a pas tout accompli. Et c'est vrai. C'est absolument et rigoureusement vrai. Mais dans la théologie chrétienne et surtout dans l'eschatologie chrétienne, il est acquis et compris que le Christ doit revenir. Il a donc accompli une partie des prophéties, et certaines sont réservées au dernier jour. Il a accompli tellement de prophéties lors de sa première venue, il y a 2000 ans, qu'aucun doute n'est permis sur son identification. Le Christ est venu d'abord dans un ministère sacrificiel de type sacerdotal, il est venu en grand prêtre cosmique, offrir une offrande pour les péchés. Comme le dit le credo de Nicée-Constantinople, il reviendra en gloire, juger les vivants et les morts. L'Apocalypse de Jean montre qu'il aura une domination totale du monde. Ainsi, ces prophéties qui gênent Youssef Indy sont bien destinées au Christ. Les pharisiens ont fait l'erreur fatale de considérer que le Christ devait tout accomplir en une seule fois, alors que Jésus nous a expliqué qu'il n'en serait pas ainsi. Oui, alors ce qui est fâcheux, c'est qu'il existe des catholiques qui ne remettent pas non plus en cause. Alors, en fait, c'est là notre débat. C'est, d'accord, le Christ est le vrai Messie. Il a été annoncé, certainement pas dans les passages que j'ai cités, mais dans d'autres. Mais quid de ces passages? Qu'est-ce qu'on en fait? Et ceux qui me reprochent d'attaquer l'Ancien Testament et donc la religion en général se trompent. Au contraire, mon modeste travail, surtout dans ce tome 2, vise plutôt à réhabiliter le monothéisme. Parce que ce qui a discrédité le monothéisme, c'est toutes ces contradictions internes qu'on retrouve dans la Bible hébraïque, toutes ces horreurs. Comment vous voulez faire adhérer un non-croyant au monothéisme si vous lui présentez les massacres de Josué et tu passeras la ville par l'épée et le bétail et les enfants et tu brûleras tout et tu détruiras les murs et vous régnerez vous amasserez les richesses et vous prêterez de nombreuses nations. Je veux dire, c'est pas un projet très intéressant pour un non-juif. Donc, moi je pose la question, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est croyant et qu'on ajoute foi à tous ces passages de la Bible hébraïque qui sont problématiques? Parce que vous pouvez faire toutes les acrobaties que vous voulez pour justifier cela. Quelqu'un qui est saint d'esprit ne peut pas admettre ça. Il ne peut pas admettre que le Dieu universel, qui a créé tous les peuples, demande qu'on lui sacrifie des enfants, qu'on détruise des peuples, qu'on détruise des nations, qu'on égorge, etc., etc. C'est incompatible avec le monothéisme bien compris, c'est-à-dire une version universelle de Dieu. Et ces passages-là, je suis désolé, on ne les retrouve pas dans les évangiles ni dans le Coran. Je mets au défi quiconque de me trouver dans le Coran des passages où Dieu demande des sacrifices d'enfants, l'extermination des peuples, et où il promet la domination d'un peuple sur tous les autres. Youssef Indy finit cette intervention par l'évocation de la violence terrible qu'il y a dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre de Josué, où Dieu demande des actes très violents. Youssef Indy utilise même le terme « sacrifice d'enfants ». Bon, là, il y a une exagération grossière. Dieu n'a pas demandé, tel un démon avide de sang, un sacrifice dans un cadre rituel. Nous sommes dans quelque chose d'exclusivement militaire. Ce que Dieu recherche, c'est la mort des populations désignées aux soldats hébreux. Youssef Indy déclare que le projet divin, dans ce cadre, n'est pas motivant. Alors, je répondrai dans un premier temps que le cadre militaire que l'on constate depuis 622 dans l'expansion militaire musulmane ne nous motive pas beaucoup non plus. Le cadre de la violence que l'on trouve dans le Coran ne nous motive pas davantage. Parce que c'est là que M. Indy a tout de même un sacré toupet. Si c'était un bouddhiste qui venait critiquer ces textes, sa posture serait recevable, mais qu'un musulman vienne se plaindre de la violence d'un texte, sachant ce qu'il y a dans le Coran, comme on dit souvent, vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Avant de répondre au défi de M. Indy de trouver des appels à la violence armée dans le Coran,
regardons un peu le problème de logique qu'on trouve également chez les athées qui reprochent la violence de ces textes. D'où proviennent les valeurs morales qui permettent à M. Indy de condamner ces passages comme violents et inacceptables? Si c'est la morale de M. Indy, morale subjective donc elle n'a aucune valeur, car toute morale subjective est par nature relativiste et peut tout condamner ou tout cautionner. Si c'est une morale absolue et objective, elle est divine. Si elle est divine, alors M. Indy cite Dieu pour condamner Dieu. C'est absurde. Répondons maintenant au défi de M. Indy. Il n'y a pas d'appel au sacrifice d'enfants dans la Bible. Je récuse le terme de sacrifice. Il est mensonger et grotesque. Mais il y a des appels au meurtre de population, aucun souci pour le reconnaître. Dieu a demandé à Abraham de tuer son fils, aucun problème pour le reconnaître. Mais que trouve-t-on dans le Coran pour lequel M. Indy nous défie de trouver quoi que ce soit de ce genre? Commençons par du pur peace and love, sourate 5, verset 33. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Un peu plus loin, sourate 5, verset 51, « Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. » Alors ce verset rend compliqué cette optique de réconciliation proposée par Égalité et Réconciliation, mais cela reste une belle idée sur le papier. Sourate 9, verset 5, « Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. » Donc un associateur, c'est ceux qui associent des choses à la divinité, donc en gros, c'est nous les chrétiens. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Alors ici, Dieu nous pose un léger problème de logique, car personnellement, j'aurais beaucoup de mal à me repentir une fois tué. Est-ce que M. Indy ne sent pas ici cette petite odeur de falsification suite à des incohérences ? Alors pour ceux qui aiment l'humour noir, la sourate 9, dont est tiré ce superbe verset de paix et d'amour entre les peuples, s'appelle le repentir. Sacré Mohammed, quel humour. Sourate 4, verset 89. « Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru, alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah, mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez, et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. » Vous noterez le panache qui demande l'attaque le dos tourné. Là, on voit toute la grandeur et toute la noblesse à laquelle les musulmans sont appelés. Sourate 8, verset 7. « Rappelez-vous quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous. Vous désiriez vous emparer de celle qui était sans armes, alors qu'Allah voulait par ses paroles faire triompher la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier. » Question toute candide de ma part. Anéantir les mécréants jusqu'au dernier, n'est-ce pas un appel au meurtre d'enfants de parents non monothéistes? Est-ce que nous ne sommes pas à la frontière du sacrifice d'enfants? Je pose la question. Sourate 4, verset 101, « Et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la salat, donc la salat c'est la prière musulmane, si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve, car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. » Donc il est bon de savoir où se positionnent les gens et à qui on peut tourner le dos et à qui il vaut mieux ne pas tourner le dos. Sourate 8, verset 39. « Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. Puis s'ils cessent, ils seront pardonnés car Allah observe bien ce qu'ils œuvrent. » On savourera ici tout le respect de la liberté de conscience. Monsieur Indy plaide pour une alliance musulman-chrétien, mais il faut que les chrétiens connaissent ces versets avant de répondre à cette invitation qui a tout d'un traquenard. Sourate 9, verset 111. « Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. »
ils tuent et ils se font tuer. Je vous laisse savourer ce pur verset Peace and Love, dont le projet est censé nous motiver davantage que la Bible. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça ne marche pas du tout. Sourate 4, verset 34. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les. Éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Dont vous craignez, pas celles qui désobéissent, dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes haut et grand. On voit que Mohammed s'était lancé également dans une carrière de conseil conjugal, mais cela n'a pas marqué les esprits. Sourate 5, verset 38, le voleur et la voleuse, à tous deux couper la main en punition de ce qu'ils se sont acquis, et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. Donc on notera quand même, parfois, dans l'islam, soyons honnêtes, une tendance à l'égalité homme-femme. Le voleur et la voleuse, à tous deux couper la main. Donc voilà, un grand classique coranique. Donc voilà pour le projet en islam, à vous de juger, effectivement. Vous avez aussi des versets très gentils dans le Coran, mais qui cohabitent avec ces versets moins gentils. Alors ici, je devrais répondre à la violence dans la Bible. En effet, attaquer la violence dans le Coran ne résout en rien le problème de la violence dans la Bible. Mais comme je dois réfuter Laurent Guyeno qui aborde aussi cette problématique, je préfère garder ce sujet pour la vidéo suivante. Passons à la seconde et dernière vidéo de Youssef Indy qui, en roue libre, essaye de nous faire comprendre, en toute simplicité, que Yahvé, le Dieu qui se révèle dans la Bible, serait en fait un démon. Et oui, rien que ça. À la fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, ce groupe d'Hébreux sort d'Égypte, c'est le fameux récit de l'Exode, mais qui a été en fait travesti dans la Bible hébraïque, puisqu'on nous dit que c'était 600 000 hommes avec femmes et enfants, ce qui donne 2 millions de personnes. Alors à l'époque, il n'y avait pas 2 millions de personnes en Égypte. Donc ce groupe-là, donc ce petit groupe, sort d'Égypte, s'installe à Canaan, là où il y a le peuple d'Israël. On sait qu'il y a un peuple d'Israël parce que l'archéologie égyptienne nous démontre qu'effectivement il y avait un peuple qui s'appelait Israël. Et Israël, ça veut dire que elle soit maître. Elle, c'est Dieu. Ce groupe d'Hébreux sort d'Égypte et en chemin, il rencontre une confédération de tribus, de clans sémites qu'on appelle les Chassous. Ces Chassous adoraient une divinité de la guerre, une divinité du désert, une divinité de l'orage, qui s'appelait Yahou. Et Yahou, c'est en fait en hébreu Yahvé. C'est pour cela que le peuple d'Israël qui vivait à Canaan ne s'appelait pas Isra-Yahou, mais Israël. Le peuple d'Israël ne connaissait pas ce Yahou. Ceux qui vont l'adopter comme divinité, ce sont les Hébreux sortis d'Égypte. Et ces Hébreux sortis d'Égypte vont prendre par la suite le nom de Lévites. Et la racine hébraïque sémitique de Lévite, ça veut dire rejoint, ceux qui ont rejoint. En fait, ceux qui ont rejoint leurs frères à Canaan, Israël. Et puisqu'ils sont détenteurs d'une révélation, la Torah, la loi, d'un récit extraordinaire, celui de la traversée de la mer Rouge, plutôt d'une des branches de la mer Rouge, ils vont réussir à s'imposer en tant que prêtres et enseignants du peuple d'Israël. Et ils vont, peu à peu, par étapes successives, réussir à imposer Yahvé au peuple d'Israël. C'est pour ça que le sous-titre de mon tome 2 est « Comment Yahvé usurpa la place de Dieu ». Bon, là, on est dans la science-fiction. Et l'affirmation, bien évidemment, n'est pas étayée. On nous balance juste une petite mention d'archéologie égyptienne, mais ça n'impressionnera que le gogo non documenté. On pourra me répondre que je n'ai pas plus de preuves historiques. On n'a jamais trouvé quoi que ce soit au niveau archéologique sur l'Exode, nous disent nos spécialistes. De mon côté, j'ai 2 témoignages. Le premier, en toute simplicité, sera celui du Christ. Peut-être certains l'ont-ils oublié, mais lors de la scène, Jésus institua la divine Eucharistie, sommet de la liturgie chrétienne. Mais qu'est-ce que la scène? C'est le repas pascal. Cela commémore la sortie d'Égypte. Alors, si on fait un peu de logique, si la sortie d'Égypte est fantaisiste,
alors le Christ était un idiot ou un naïf qui a commémoré un mensonge. Monsieur Indy devrait se souvenir de ce verset. Mon second témoignage sera évidemment moins prestigieux que le précédent, moins définitif et absolu, mais je le trouve tout à fait savoureux, car il s'agit de Richard Friedman, le fameux bibliste cité par Monsieur Indy. Alors évidemment, Richard Friedman, en bon rationaliste, ne va pas valider la version biblique de l'Exode. Mais il considère que l'Exode n'est pas fictionnel. C'est ce qu'il déclare sur son blog dans cet article « Exodus is not fiction ». Il est intéressant d'ailleurs de voir que Richard Friedman, écrivant dans la revue Reformed Judaism, professeur d'hébreu aux universités de San Diego, Oxford et Cambridge, publiant des vidéos sur Jewish Life, et selon la consonance de son nom, est, sans que je puisse l'affirmer de façon absolue bien entendu, me semble juif. Et je m'interroge sur pourquoi M. Indy se base sur ses travaux. Dans son article, Friedman, par exemple, doute du nombre de gens impliqués dans cet exode, ce que rapporte studieusement son improbable disciple Youssef Indy. Plus de 600 000 hommes dans le désert, ça fait probablement un total de 2 millions de personnes ayant fait l'exode. Ce nombre, 600 000, est donné en Exode 12:37. Les archéologues déclarent doctement « Nous n'avons rien trouvé, donc cet exode n'existe pas ». Friedman, dans son article, a l'honnêteté de rapporter une anecdote assez savoureuse sur ces génies de l'archéologie. L'armée israélienne a perdu un véhicule dans cette zone en 1973 pendant la guerre dite de Kippour et ne l'a retrouvé enterré dans le sable que très récemment, nous dit Friedman dans son article qui n'a que quelques années. Donc nos génies de l'archéologie fouillant cette zone n'ont même pas été capables de trouver une Jeep de l'armée et on voudrait se baser sur ce genre de zozo pour invalider la réalité de l'Exode. Friedman, lui, ne conteste pas la réalité de l'Exode, mais le récit en tant que tel. Il considère que le chiffre 600 000 hommes est symbolique, car ce chiffre lui semble tout à fait exagéré. Et donc le nombre à sortir était plus modeste. Et il imagine une tribu plus petite, avec des capacités de guerriers qui auraient intégré des populations en Terre Sainte dans un peuple déjà existant, sans le génocider particulièrement. C'est la vision de Friedman. On voit que c'est une vision rationaliste. Il connaît probablement le récit classique de la tradition rabbinique qui explique que Dieu les a transportés de façon surnaturelle, comme il le dit en Exode 19:4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Nous sommes dans un registre tout à fait surnaturel dans l'Exode. Ce fut une sorte de miracle permanent. Vouloir introduire de la rationalité dans quelque chose qui en a manqué probablement intégralement ne fait que nous amener dans des considérations absurdes. On va voir que Youssef Indy arrive à la conclusion que Dieu est le diable. Au début, ces deux divinités, le Dieu véritable monothéiste, cohabitaient avec Yahvé. Puis il y a eu un amalgame au profit de Yahvé. C'est ce qui explique tous ces passages dont je vous parlais dans la Bible hébraïque qui invitent les Hébreux à exterminer des peuples, à les dominer, etc. Il y a un caractère infernal, violent chez Yahvé qu'il n'y a pas chez elle, qu'il n'y a pas chez Dieu, qu'il n'y a pas dans les évangiles, qu'il n'y a pas dans le Coran. Cette conception de Dieu n'existe que dans l'Ancien Testament et bien sûr par la suite dans le Talmud. Comme tous les tenants de la méthode historico-critique, Youssef Indy ne comprend pas que Dieu ait plusieurs noms, plusieurs attitudes, et imagine donc des mélanges de sources différentes. Pourtant, l'islam arbore fièrement qu'Allah a 99 noms. La tradition musulmane dit qu'il est bon pour le croyant de réciter cette énumération. Pourquoi M. Indy n'imagine pas 99 manuscrits et sources différentes qui se superposent dans le Coran? Pourquoi ce découpage uniquement dans le biblique? Par exemple, le 22e nom d'Allah est Al-Basit, celui qui étend sa générosité et sa miséricorde, tandis que son 23e nom est Al-Kafid, celui qui destine les oppresseurs et les orgueilleux au rabaissement et au châtiment. Donc nous voyons ici très clairement une contradiction intenable pour la tradition musulmane, puisque Allah va destiner certaines personnes à la géhenne, mais il va étendre sa miséricorde et sa générosité, on se demande bien sûr qui, puisqu'il aura jeté une bonne partie de ses créatures en enfer. Donc là voilà, je vais faire un peu de Youssef Indy sur le Coran. Donc il y a eu dans la communauté mahométane primitive une peuplade bassite, ceux qui ont donné Al-Basit, plutôt calme et paisible, qui s'est fait coloniser par une peuplade guerrière et violente, le peuple Kafidite, celui qui a donné le nom
al-Kafid. Ce mélange des Kafidites et des Basites a donné naissance à la première peuplade, etc., 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 blablabla. Bla. Voilà, ce que je viens de faire est à peu près aussi sérieux historiquement et intellectuellement que ce que fait M. Indy. Répondons néanmoins à son interrogation exégétique pour ceux que le sujet trouble. Pourquoi Dieu a-t-il plusieurs noms dans la Bible? Nous n'allons pas répondre au pourquoi, car Dieu fait ce qu'il veut, mais plutôt à quoi cela correspond-il dans ce qu'il a souhaité nous dévoiler de lui-même. Nous constatons que lorsque Dieu se présente sous le nom Elohim, il s'agit de Dieu qui organise, Dieu qui juge, Dieu qui régit les choses, Dieu qui donne naissance aux choses. C'est Elohim qui crée la nature, le monde, la vie, etc. Nous constatons que lorsque Dieu se présente sous son autre nom de tétragramme, Yod et Vav et, qui est le plus souvent prononcé Yahvé, il s'agit du Dieu de miséricorde, du Dieu qui prend pitié, du Dieu qui entend la prière du repentant. Mais ce qu'il faut bien comprendre est qu'il ne s'agit pas de deux divinités différentes, il s'agit d'un seul et même Dieu, mais qui justement se présente à nous sous toutes ses facettes. Dieu nous dit que si nous sommes miséricordieux, c'est Yod et Vav et qui nous regarde, mais si nous sommes dans une relation de justice avec autrui, alors Dieu s'occupe de nous comme Elohim. C'est ce qu'a expliqué le Christ en long, en large et en travers. C'est pourquoi vous avez cette icône du Sinaï, où la partie droite du visage du Seigneur est bienveillante et la partie gauche est dure. Cela correspond à la dichotomie eschatologique. Les miséricordieux reçoivent l'absolue miséricorde à droite, et les gens sans compassion recevront la justice absolue à gauche, où tout alors doit être payé jusqu'à la dernière goutte de sang. Est-ce que vous êtes exactement le même dans votre cercle familial et dans votre cercle professionnel? Bien évidemment non. Nous nous adaptons aux circonstances, c'est pourtant simple à comprendre. Alors attention, ce que je viens de dire est presque systématique, mais ça n'est pas systématique. Il y a des exceptions, bien sûr, mais qui s'expliquent par des exégèses plus poussées et complexes. Elohim a donné Théos en grec, et le tétragramme a donné Kyrios. En français, ça a souvent été rendu en Dieu et en l'Éternel. À noter, pour finir, sur ce point que Dieu a bien d'autres noms dans la Bible. Yah, que nous utilisons dans Alléluia, Makom, Shalom, etc. Si on suit le délire d'Indy, il y a en fait bien plus de 4 sources, car Dieu a bien plus que 4 noms. Mais justement, dans cet assemblage improbable de manuscrits, de sources, de traditions différentes et incompatibles, nous arrivons au moment où Youssef Indy expose véritablement sa thèse blasphématoire au dernier degré. Une de ces divinités était en fait un démon. Donc ces lévites finalement s'imposent comme le peuple prêtre, le groupe de prêtres. Ils s'imposent comme enseignants et ils imposent cette divinité Yahvé. Or, Yahvé est une divinité à facettes, à plusieurs visages. Donc, j'explique dans mon ouvrage, preuve à l'appui, m'appuyant sur des données archéologiques, les études bibliques, l'égyptologie, la syriologie. J'explique que Yahvé va s'amalgamer par la suite au Baal cananéen, pas à Seth, contrairement à ce que certains avancent, pas à la divinité égyptienne Seth. Il va s'amalgamer certainement à Moloch, une autre divinité cananéenne qui demande des sacrifices d'enfants. Quoi qu'il en soit, Yahvé, lui aussi, c'est dans la Bible hébraïque, demande des sacrifices d'enfants. Et il y a une dimension chez Yahvé qui est, dont peu de gens veulent parler, qui suscite la polémique, c'est la dimension diabolique de Yahvé. Et je m'explique. Vous avez des passages très étranges dans la Bible hébraïque, dans la Torah plus précisément, et dans l'Exode. Je rapporte un passage dans l'Exode où Dieu envoie Moïse en Égypte pour délivrer le peuple hébreu. Donc, il se dirige vers l'Égypte, et en chemin, il est attaqué par Yahvé. Étrange. Dieu l'envoie en Égypte, et en chemin, il est attaqué par Yahvé. Ça signifie quoi, d'après vous? Ils sont dissociés. Ce n'est pas la même divinité. Celui qui envoie Moïse en Égypte n'est pas celui qui l'attaque. Puis il se passe quelque chose d'étrange. Séphora, son épouse, pour que Yahvé relâche Moïse, il est écrit dans la Torah, dans l'Exode, que Yahvé voulait le faire mourir. Donc pour le faire lâcher, Séphora
va circoncire leur fils, le fils de Moïse et de Tsipora, Gershom. Elle le circoncie, elle prend le prépuce, c'est ce que dit la Torah, hein, elle prend le prépuce de Gershom et elle touche avec le sexe de Moïse. Et là, il y avait le relâche. Elle lui dit, tu es un époux de sang. Beaucoup d'exégètes se sont questionnés, de savoir pourquoi est-ce que... déjà, pourquoi il y avait l'attaque. Bon, premier questionnement. Et pourquoi est-ce qu'il y avait le relâche? Et en fait, chez les anciens Hébreux, la circoncision pouvait aussi servir de talisman contre les démons, pour chasser les démons. Raison pour laquelle il y avait le lâche. Monsieur Indy convoque l'archéologie, les études bibliques, l'égyptologie et l'assyriologie. Alors c'est probablement censé nous impressionner du point de vue académique, sauf que lorsqu'on voit le résultat, on se dit que c'est beaucoup d'énergie dépensée en vain. L'archéologie, j'ai déjà dit ce qu'on devait en penser. Pour les études bibliques, je n'ai pas l'impression, mais je me trompe peut-être, que Monsieur Indy se soit donné la peine d'apprendre l'hébreu, le grec ou le latin, à savoir les 3 langues indispensables pour des études bibliques et patristiques. Bon, il est vrai que Youssef Indy ne prête pas trop attention à la tradition de l'Église. C'est bien dommage. Sa démarche confine même au ridicule, car pour comprendre la Bible, il étudie l'égyptologie et l'assyriologie, donc des disciplines académiques sur les peuples voisins de son sujet historique. C'est un peu comme si je vous disais, alors j'étudie particulièrement Nietzsche, et donc fatalement, je me suis spécialisé en culture et histoire polonaise et tchèque. Bon, par contre, je n'ai pas appris l'allemand. Autre exemple, je me suis spécialisé sur Platon, et donc j'ai appris tout sur les Étrusques et les Carthaginois. C'est quoi le rapport avec la choucroute, monsieur Indy? L'égyptologie entière repose sur les traductions de Champollion. Ceux qui se sont intéressés au sujet comprennent vite que les traductions de Champollion sont bidons. Sauf, bien sûr, les gens subventionnés qui pantouflent dans les placards d'organismes liés à la culture d'État. Pour la syriologie, je n'ai aucun doute que M. Indy est donc devenu très compétent dans les langues perses, élamites, ourites, ourartéiques, oumarites, ougaritiques, phéniciennes, hittites, sumériennes et akkadiennes, mais à part l'araméen qui fait partie du champ d'études, où le lien est évident cette fois, que vient faire l'assyriologie dans le problème? Rien. M. Indy pourrait tout autant se spécialiser en physique quantique ou en mécanique des fluides, ça nous procurerait la même indifférence. De ses études prestigieuses, M. Indy conclut doctement à un amalgame entre Dieu et Baal et Dieu et Moloch. Voyons d'abord le cas de Moloch, qui serait donc finalement un des visages de Dieu dans la Bible. Alors ce Moloch demande des sacrifices d'enfants, donc il est particulièrement abominable. La première mention de Moloch dans la Bible est en Lévitique 18-21, un interdit qui vient de façon étonnante au milieu d'un chapitre qui donne tous les interdits sexuels d'inceste, d'homosexualité, de zoophilie, etc. Le commandement concernant Moloch est le suivant: tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Ce qui semblait pour l'époque équivaloir à sacrifier des enfants par le feu, pour l'expression faire passer tes enfants à Moloch. Si le Dieu de la Bible est vraiment Moloch, alors pourquoi exige-t-il un peu plus loin, en Lévitique 20-22, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort, le peuple du pays le lapidera. Le premier livre des rois nous montre comment Salomon, à cause de ses épouses idolâtres, finit par bâtir des lieux de culte aux autres dieux, dont le fameux Moloch. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. J'avoue ne pas trop comprendre comment Moloch s'amalgame au Dieu d'Israël. Monsieur Indy nous parle aussi d'un amalgame avec le Baal cananéen. C'est encore plus étonnant car Dieu dans l'Ancien Testament semble faire une fixation sur ce Dieu étranger particulier. Il en parle des dizaines de fois pour en détruire le culte. Cela semblait aussi être un Dieu particulièrement sympathique si l'on en croit Jérémie. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal, ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée.
Puis, il y a le problème de l'attaque de Dieu contre Moïse et la circoncision du fils de Moïse dans Exode 4. Youssef Indy nous dit que le nom de Dieu qui envoie en Égypte n'est pas le même que celui qui cherche à tuer. Manque de bol pour lui, c'est faux. Pendant tout le chapitre 4 de l'Exode, le seul nom de Dieu utilisé dans le texte est le tétragramme, une des exceptions dont je parlais. On se serait attendu à tétragramme, Yod et Vavé, qui envoie et Elohim qui cherche à tuer Moïse parce qu'il a fait une faute. Non, c'est Yod et Vavé, le tétragramme, tout le long. Comment expliquer cela ? Le texte en hébreu littéral dit que tétragramme, Yod et Vavé, chercha à le tuer. Vous croyez que Dieu essaie de tuer les gens, mais que parfois il n'y arrive pas ? Si Dieu avait vraiment voulu la mort de Moïse à ce moment-là, Moïse serait mort. Ici, Dieu montre à Moïse, mais c'est sa femme qui comprend, que la circoncision était absolument à respecter. Dieu montre également à Moïse que maintenant qu'il a été désigné prophète avec cette tâche immense de sortir le peuple de l'esclavage en Égypte, il doit monter à un tout autre degré d'observance. La proximité avec Dieu est d'une exigence folle. Ce raisonnement, Youssef Indy n'a pas su le tenir ou n'a pas voulu le tenir. Alors pardonnez-moi ce petit intermède personnel, mais ma fille âgée de 12 ans m'a donné la réponse à pourquoi Dieu avait agi ainsi avec Moïse dans une lecture de Bible familiale. Alors je peux vous assurer qu'elle n'a jamais étudié la syriologie, l'égyptologie ou l'archéologie et étudie un peu la Bible régulièrement avec moi. Donc il serait peut-être bon que M. Indy en tire les conséquences. On ne peut pas être doué en tout, c'est ainsi. Mais quand on est mauvais dans quelque chose, il ne faut pas persévérer, c'est perdre son temps. Sinon, petit détail, Séphora ne jette pas le prépuce de son fils sur le sexe de son mari, mais à ses pieds. Mais n'ergotons pas, c'était probablement une faute d'inattention. Écoutons M. Indy se perdre une dernière fois dans ses théories. Vous avez un autre passage. Le même récit, vous retrouvez un récit de David qui ordonne de dénombrer le peuple d'Israël. Vous avez ça dans le livre de Samuel et dans les Chroniques. Dans une version, c'est Yahvé qui est en colère contre son peuple, et puisqu'il est en colère contre son peuple, il ordonne à David de les dénombrer. Dans l'autre version du même récit, il est écrit que Satan inspire à David de dénombrer le peuple hébreu, les fils d'Israël. Par conséquent, là on voit un amalgame entre le diable, le Satan et Yahvé. C'est pas moi qui fais cet amalgame-là. C'est la Torah elle-même, c'est la Bible hébraïque elle-même, on est d'accord. Donc ce Yahvé qui a été adopté par les Lévites, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, qu'ils l'ont imposé au peuple d'Israël, qui a conduit les scribes à déformer l'image de Dieu, le caractère de Dieu dans la Bible hébraïque, le transformant en une divinité assoiffée de sang qui demande des sacrifices d'enfants et l'extermination des autres peuples et la domination de tous les peuples de la planète. Cette divinité-là, adoptée par Yahvé, est, d'après moi, pointée du doigt par Jésus dans les évangiles lorsqu'il dit aux pharisiens « Vous avez pour père le diable ». Par conséquent, mon interprétation, qui paraît évidente à l'étude de ces textes, c'est que Jésus parlait de cette divinité adoptée par les ancêtres des pharisiens, à savoir les Lévites. C'est pour ça qu'il leur dit « Vous avez pour père le diable ». Le premier extrait provient du second livre de Samuel, chapitre 24. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Et le roi dit à Joab, qui était le chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, « Parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. » Le second passage mis en parallèle est tiré du premier livre des Chroniques, chapitre 21. Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi, afin que je sache à combien il s'élève. » Youssef Indy nous dit que la Bible fait donc un amalgame entre Yahvé et Satan, et que donc Yahvé est une divinité diabolique qui s'est infiltrée dans le récit biblique, chose dévoilée par Jésus dans l'évangile de Jean. Bon, j'ai déjà répondu que l'enseignement de l'Église issu du Christ n'était pas celui-là.
J'ajouterais que, comme tous les gens dans l'erreur, M. Indy se base sur très peu de versets. Par exemple, son système tient s'il y a juste Jean 8,44, avec cette accusation d'ascendance diabolique, mais il ne tient plus avec Jean 4,22, le salut vient des Juifs. Ce qui est marrant est que Youssef Indy nous dit que Yahvé était en colère et qu'il a donc ordonné un recensement. Vous voyez le rapport, vous ? Dieu est en colère, donc il ordonne un recensement. M. Indy semble trouver ça particulièrement logique, ce qui nous montre que son sens de la logique est tout de même très particulier. Comme pour Jérémie 8,8, c'est une difficulté, entre guillemets, qui a déjà été adressée des dizaines de fois. En fait, toutes les difficultés ont été adressées depuis des siècles, et j'ai parfois l'impression qu'être dans l'Église, c'est être condamné à rappeler sans cesse les mêmes choses, connues depuis des siècles, à des oiseaux qui ont l'impression de découvrir la Lune. Ces contradictions apparentes ont été résolues par les pères de l'Église depuis des lustres. Youssef Indy ne les lit pas. Cette contradiction est pour lui une preuve de sa théorie basée sur les critiques textuelles. Pourtant, même les protestants respectueux de la Bible, en se basant juste sur la Bible et le bon sens, ont donné des réponses à ce petit puzzle intellectuel. Cela signifie que la complexité de résolution de cette difficulté exégétique ne demandait pas à avoir les esprits supérieurs d'un Augustin ou d'un Cyril d'Alexandrie. Les réponses les plus simples sont assez classiques et intuitives. Dieu permet la tentation et c'est Satan qui s'en charge. Mais on peut trouver davantage de sagesse dans cette apparente contradiction que cela. On peut regarder du côté de l'histoire. Mon Dieu, dans l'égyptologie, les études bibliques et tout cela, M. Indy n'a pas eu connaissance que le livre des Chroniques serait plus récent que le livre de Samuel ? Que 200 ans sépareraient leur rédaction qui rapporte donc des regards bien différents sur les mêmes événements ? Personnellement, il me semble évident que parler de la Révolution française au XVIIIe siècle et en parler au XXe siècle, cela n'a pas grand-chose à voir. Cela, Youssef Indy l'oublie, car il est prisonnier de sa vision coranique à auteur unique, immédiatement divin. Dans la Bible, nous avons des auteurs différents, inspirés par le même esprit, certes, mais des auteurs différents. Ces auteurs donnent leur point de vue. Le livre de Samuel est écrit pour montrer combien Dieu a sans cesse prévenu son peuple pour lui éviter l'exil de Babylone et comment, de façon répétée, le peuple ou les dirigeants ont failli à leur mission. C'est une sorte d'avertissement prophétique dont la critique rationaliste, historique, pense qu'il a été écrit rétrospectivement pour comprendre l'exil. Le livre des Chroniques semble écrit après l'exil et adresse la problématique de l'élection en rapport au temple de Jérusalem. Les deux séries de livres parlent de la même période mais n'adressent pas les mêmes sujets théologiques. Samuel parle de l'épreuve et comment Dieu fait tout pour empêcher cette épreuve, mais comment sa créature, une fois de plus, faillit. Chronique veut montrer que, malgré les épreuves, Israël est toujours l'héritier des promesses. Mais on me dira, est-ce qu'un livre basé sur l'obéissance et un livre basé sur l'élection ont néanmoins le droit de donner deux visions opposées du même événement ? Si on veut monter un peu le niveau exégétique, on dira que Satan, de façon répétée et méthodique, veut la destruction d'Israël. Dieu le sait et l'utilise parfois dans son plan de salut. Le prologue du livre de Job est éloquent à ce sujet. Nous en avons ici un autre exemple. Une difficulté grammaticale de l'hébreu permet cette approche, car le verbe rendu par exciter n'a pas de sujet en hébreu, donc nous ne savons pas qui a excité David à faire cela. Grammaticalement, il est très ambigu de dire que Dieu a excité David à faire cela dans le livre de Samuel. Dieu était en colère, et quelque chose d'indéterminable, dans une lecture au scalpel, a suscité à David l'envie de faire un recensement. Ici, d'ailleurs, on voit David pécher, compter sur ses propres forces. C'est son ego qui parle, il ne collabore pas avec Dieu. Donc la colère de Dieu et le recensement de David ne sont peut-être pas si joints que cela, ce qui montre que les choses sont beaucoup moins simples que ce que pense ce pauvre Youssef Indy, qui, s'il avait appris l'hébreu plutôt que le sumérien, se serait abstenu de dire une sottise. Ce que M. Indy ne parvient pas à voir dans tout le récit biblique est que Dieu et Satan sont toujours présents dans tous les événements. Chacun joue sa partie et peut parfois agir en fonction de ce que l'autre fait. Satan, dans le jardin d'Éden, rebondit sur ce que commande Dieu pour le déformer et pousser à la faute. Satan pousse les frères de Joseph à le vendre, et Dieu utilise cette vente pour placer Joseph en Égypte et préparer l'exode. Chaque événement peut être vu comme réalisé par Satan, mais même dans un acte satanique, Dieu travaille à la réalisation de son plan et à l'affrontement eschatologique final où il sera victorieux. Et alors, toutes les considérations de contradiction s'estompent et laissent place à une réalité beaucoup plus subtile et beaucoup plus fine.
On est loin des gros sabots musulmans, des approches binaires islamiques et des théories vaseuses de Youssef Indy. C'est quoi Youssef Indy ? C'est quelqu'un qui ne boxe pas dans sa catégorie. C'est comme si, pour rester dans le registre de la boxe, j'allais voir le Mike Tyson de la grande époque pour le défier. Alors mon message aux chrétiens est le suivant. Ne vous laissez pas troubler par ce genre de choses. Youssef Indy est aveugle. Ne soyez pas l'aveugle conduit par un aveugle dont parle le Christ. Prenez les guides au-dessus de tout soupçon, les docteurs de l'Église. Ayez confiance en Dieu. Il a placé ces contradictions dans le texte sciemment pour vous appeler à aiguiser votre sagesse, votre intelligence, votre discernement. Pendant la croissance de ces vertus qui se cultivent avec patience, la moindre des choses est de garder une foi inébranlable dans l'autorité des pères et des conciles. En conclusion, sachez que Youssef Indy a une qualité. Son hérésie est tellement évidente et manifeste qu'elle ne trompe pas tout le monde. Mais il est des hérésies plus subtiles, plus pernicieuses. Le sergianisme et l'œcuménisme sont les deux plus perverses. Car au moins M. Indy annonce la couleur en s'affichant ouvertement musulman. Il dit donc d'emblée « Je ne sais pas lire la Bible, je n'ai pas l'Esprit Saint, je ne suis pas dans la bonne alliance. Je n'ai rien, mais écoutez-moi. » Bon, a priori, certains devraient éviter le piège facilement. Mais un prêtre dit orthodoxe pourrait très bien donner du crédit à ces mêmes thèses basées sur de l'archéologie, professant un semi-martionnisme. La plupart du temps, ces faux orthodoxes sont sergianistes et œcuménistes. Que ces deux repères soient vos boussoles face aux autres dangers. Indy est un loup habillé en loup, méfiez-vous davantage des loups habillés en brebis. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et l'analyse d'un autre loup habillé en loup, Laurent Guyeno, qui pense que la Bible est un manifeste sioniste. Nous adresserons à ce moment-là l'épineuse question de la violence dans l'Ancien Testament. Bienvenue dans les catacombes.